Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 novembre 2014. Madame, Messieurs, c'est pour nous un plaisir de vous retrouver pour cette grande édition vespérale de notre journal parlé sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis et voici tout de suite les grands titres. Au sommaire de cette édition du journal, l'identification des enfants non déclarés qui pourra également se faire au tribunal pour enfants. Cependant, cette identification tardive se fera avec des pénalités. Déclaration du président de ce tribunal que vous suivrez au cours de cette édition du journal. Et puis dans la cité frontalière de Mokambo, l'on nous signale le vol des véhicules avec immatriculation temporaire en provenance de la Zambie voisine et même dans le parking de Mokambo qui n'est pas bien sécurisé. Tandis qu'ici à Lubumbashi, c'est un jeune homme, la vingtaine révolue, qui a été arrêté à l'université de Lubumbashi avec sur lui plusieurs faux billets en francs congolais et en devises américaines. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, bonsoir. Cette édition partira de la cité frontalière de Kasumbalesa où l'on apprend il y a un peu plus d'une heure un grave accident qui s'est produit à ce niveau-là. Un camion-citerne en provenance de la Zambie a pris feu au niveau du parking de whisky. On parle de plusieurs dizaines de morts et plusieurs dégâts matériels. Au cours de nos prochaines interventions, vous aurez le détail à ce propos. Et puis la date du 24 novembre, certainement vous dit quelque chose. C'est aujourd'hui, il y a de cela 49 ans, jour pour jour, que feu président Mobutu Sese Seko avait accédé à la magistrature suprême par un coup d'État un certain 24 novembre de l'année 1965. Alors depuis lors, cette date fut célébrée chaque année avec faste pendant la Deuxième République pour la gloire de Mobutu ainsi que son régime. En sa qualité de marraine de l'association des épouses des militaires et des policiers en République démocratique du Congo, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la République, a présidé ce lundi 24 novembre 2014 la cérémonie de mariage civil de plusieurs couples des militaires ainsi que des policiers. Cette cérémonie s'est déroulée dans la ville de Boma, dans le Bas-Congo, en présence de plusieurs invités. Un reportage signé Lumière Moussa au suivant. Voilà, je disais que c'est plusieurs dizaines de couples, des policiers ainsi que des militaires qui se sont dit oui officiellement ce lundi 24 novembre 2014. Nous sommes dans la ville de Boma, c'est dans la province du Bas-Congo. Mariage civil en présence de la marraine des couples des militaires et des policiers en République démocratique du Congo. La première dame donc a présidé personnellement cette cérémonie en présence de plusieurs autres invités. Un commentaire de Lumière Moussaou sur ces images de Digital Congo. Suivez. Voilà, cet élément, on me dit, reviendra au cours de cette édition du journal. Le temps pour nous de parler autre chose, et je le disais également en titre, sachez que désormais le tribunal pour enfants va aussi s'occuper de l'identification des enfants non déclarés lors de leur naissance. Ils vont donc être identifiés à l'état civil. Et ceci pour établir un jugement supplétif. Et d'après le président du tribunal pour enfants que vous allez suivre dans cet élément, eh bien, les parents qui n'ont pas fait enregistrer leurs enfants dans le délai vont le faire avec des pénalités tout de même. C'est un reportage signé Jean-Paul Malimba que nous avons rendu. Dès sa naissance, l'enfant a droit d'être enregistré à l'état civil. Et c'est de cet enregistrement que découle son identité, qui lui permettra par la suite d'acquérir une nationalité selon la loi portant protection des droits de l'enfant et de son identification à l'état civil. Le droit de l'enfant à l'enregistrement. Aujourd'hui, de nombreux enfants n'ont pas d'acte de naissance. Mais lorsque les parents viennent ici, ils viennent en pleurant. Non, nous n'avons pas de moyens. Lorsqu'on leur dit les frais qu'ils doivent payer, ils pleurent. Mais ils oublient qu'au-delà de ces frais-là, le juge peut infliger des amendes. Alors, au lieu de venir gaspiller l'argent au tribunal, autant déclarer les enfants dans les délais. Je crois que 3 mois, c'est quand même beaucoup. La naissance non déclarée à l'état civil, autrefois traitée par le tribunal de paix du ressort des parents, sont maintenant à la charge du tribunal pour enfants. Ce dernier va octroyer un jugement supplétif pour les enfants de 18 ans au moins. Et ceux qui sont majeurs pour obtenir leur acte de naissance doivent s'adresser au tribunal de grande instance en ce qui concerne le jugement supplétif. Ces prérogatives viennent s'ajouter sur celles habituelles du tribunal pour enfants, à savoir les cas de viol sur mineurs sous différentes formes.
Et on va présent faire un cap dans la cité frontalière de Mokambo, où de plus en plus l'on parle du vol des véhicules en provenance de la Zambie voisine, et cette insécurité serait causée par certains compatriotes, les Congolais donc, de concert avec certains sujets zambiens. Et même les véhicules IT des parkings de Mokambo en payent les frais. Les opérateurs économiques victimes de ce vol à répétition demandent d'être sécurisés par le gouvernement de la République. Suivez. La cité frontalière de Mokambo fait partie des entrées les plus importantes en République démocratique du Congo sur le plan économique. Par ici, entre toutes sortes de marchandises en provenance d'Afrique australe, de la Chine et du Japon. Et depuis un temps, le vol des véhicules IT à cette porte d'entrée est devenu monnaie courante. Sont pointés d'un doigt accusateur les Congolais opérant de concert avec certains sujets zambiens. Ce vol est perpétré jusque dans le parking de Mokambo où sont garés les véhicules avec immatriculation temporaire. À ceci s'ajoute également la tracasserie des différents services de l'État sur le tronçon Mokambo-Lubumbashi. Bon, tuyue kile kinyayo kinafanyisha ile mambo vile ubie ni madeclaration ya Mokambo ina normal ubie i frontière ya Mokambo aina reconi pour l'État et France na Chile ina ni population tuya sake no Mokambo frontière ya Mokambo l'État asi famille mais banasema que non il faut document mais atuyere era le système ya Sidonia Oldi balileta juu ya nini parce que ni kitu kiko deja Kongo mzima. Ukideklara hapo nalipa makuta kwa banki central ya Kinshasa na nasema keno fashi fulani frontiere fulani ba deklara bitu fulani biningiza makuta otamu kesa leta atuyue mais France gouvernement itoneshe mbele kama hii douane ya Mokambo ina reconi batuamishe chibote ba Congolais comme ça turudie kasumbalesa. Et à en croire les victimes, tous ces services ne sont pas forcément officiels et opèrent souvent avec la bénédiction de certains hauts cadres de la police nationale congolaise et des FARDC. On va revenir dans la ville de Lubumbashi, précisément à l'université de Lubumbashi, où l'on a mis la main ce lundi 24 novembre 2014 sur un jeune homme, la vingtaine, révolu avec des faux billets en francs congolais et en devises américaines. Cet étudiant, entre guillemets, serait venu de Kamina, et c'est avec ces billets qu'il a payé des syllabus avant d'être arrêté par son chef de promotion, Antoine Roger Mbouye-Meshak Kaimbe, pour le récit des faits. C'est un détenteur de faux billets de francs congolais qui s'est peut-être trompé des cibles. L'homme en provenance de Kamina, prétendant être étudiant en première licence droit à l'université de Lubumbashi, a commencé par acheter des syllabus auprès de son chef de promotion avec ses faux billets de la monnaie congolaise et ceux en devise. C'est ce chef de promotion frappé par le présumé qui a encore mis la main sur lui après sa deuxième tentative. L'université de Lubumbashi l'a mis à la disposition du ministère provincial de l'Intérieur et ce, après avoir saisi le parquet. Ces faux billets en francs congolais portent la même série. Ils n'ont pas permis à un professeur dont les syllabus étaient en vente de payer quelque chose, vu que ces 10 billets ont été carrément refusés. Et on va à présent parler de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs qui préoccupe les pays et de la conférence internationale de la CIRGL. Alors la question réunit donc des experts de cette région des Grands Lacs sous la présidence du Soudan, et c'est dans le but de mettre fin à des groupes rebelles qui opèrent dans la région. C'est laissé Mugaza pour les détails. Faire régner la paix, la sécurité, la prospérité pour le bien-être des populations des régions des Grands Lacs, voilà à quoi les experts de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs, réunis en forum, devront s'atteler pour soumettre aux États membres des propositions sur la question. Pour y arriver, les services de renseignement et de sécurité des pays de la CIRGL sont mis à contribution. Il sera donc question de préparer la facilitation de la réunion des chefs des services de renseignement de la communauté internationale des régions des Grands Lacs. La République démocratique du Congo, qui enregistre aussi les groupes armés négatifs encore actifs à l'est de la République, est aussi préoccupée par des questions du genre: comment éradiquer ces groupes négatifs dans la région, procéder au profilage des leaders de ces mouvements négatifs et enfin bloquer les sources de financement des mouvements rebelles. Les résultats de toutes ces études seront soumis au grand rendez-vous qui réunira autour d'une table à Lubumbashi des ministres et responsables du secteur des renseignements et même de sécurité de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs.
Et on va à présent parler de cet accident de circulation survenu l'après-midi de ce lundi 24 novembre 2014 sur l'avenue Roué, non loin du quartier Lido. Et c'est une panne technique qui a été à la base de cet accident qui a causé plusieurs dommages aux véhicules qui s'est trouvé dans les parages. Le camion qui était à la base donc de ce sinistre appartiendra à un magasin de la ville de Lubumbashi. Le récit des faits dans ce commentaire de Célestin Mogaza sur ces images de Meshach Kaembe. Presque 3 véhicules ont été sérieusement touchés après un carambolage. Dans la mi-journée du lundi 24 novembre 2014, un camion de transport, apparemment, qui a déjà fait son temps, n'a pas été maîtrisé par son conducteur. À l'origine de l'accident, une panne de frein dans la montée de l'avenue Roué vers Camagnola. Les véhicules accidentés sont immatriculés 1207 AE-5 et 3257 H-5. À ce niveau de casse vitesse, il a ralenti et après, on a vu qu'il n'arrivait plus à monter. Comme il n'arrivait plus à monter, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, est-ce qu'il a mis un point mort ou quoi, et puis son camion a commencé à descendre. Et je l'ai vu descendre, on a klaxonné, et comme il descendait, j'ai mis marche arrière pour lui donner de l'espace pour pouvoir freiner. Mais il n'a pas freiné. Il est arrivé, il m'a cogné. Après, il est reparti encore, il n'a pas monté, il est rentré encore pour la deuxième fois, il m'a cogné. C'est alors que ça s'est arrêté et nous sommes descendus, on a coupé le moteur et on l'a appréhendé. La police de circulation routière a débarqué sur le lieu afin de réguler la circulation routière perturbée par ce carambolage. Les véhicules accidentés ont été par la suite emmenés à la fourrière, y compris le conducteur du camion à l'origine de l'accident. Et dans le domaine de l'économie, vous retiendrez que différents biens et services produits et fabriqués en République démocratique du Congo sont susceptibles de porter la mention Made in Republic of Congo et pourtant aucune loi en la matière n'est connue et la République démocratique du Congo est sur le point de légiférer là-dessus. Objectif, exporter et protéger les produits congolais à l'extérieur du pays. Karine Kabongo nous fait le point. De nombreux produits de consommation fabriqués en République démocratique du Congo ne jouissent pas de la mention Made in RDC, qui veut dire fabriqué en RDC. Ces produits sont de divers domaines, allant du cosmétique, la fabrication de médicaments et différents produits pharmaceutiques. L'agroalimentaire est aussi concerné, le matériel de construction peut être cité. Certains d'entre eux ne jouissent pas du label Made in RDC. Et le pays veut enfin légiférer dans ce domaine, c'est-à-dire mettre en branle une législation qui pourra protéger les produits fabriqués en RDC et qui sont susceptibles d'être exportés vers l'extérieur. Bien évidemment, l'initiative arrive à point nommé, d'autant que sur le plan économique, la RDC est en pleine croissance et encourager la production locale ne serait pas une mauvaise affaire et faire en sorte que cette production soit connue et vendue à l'extérieur, voilà une plus-value attendue. Néanmoins, il reste du chemin à faire car les produits congolais doivent être contrôlés et certifiés par rapport à la qualité de leur contenu. Une structure doit être installée, un personnel qualifié formé. En plus, il faut convaincre de la qualité de produits à l'extérieur. Et on va à présent parler environnement et vous retiendrez que plusieurs herbes sauvages ont poussé dans le canal Cascade. Nous sommes au quartier Jekamine, dans la commune Lubumbashi. Et sachez que les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi sont inquiets parce que dans leur contrée, on enregistre souvent des sinistres lors des fortes pluies et ils demandent à ce que l'autorité de la ville puisse voir de près cette situation avant que le pire n'arrive durant cette saison des pluies. Maurice Mazel pour le reportage. Le canal Cascade, au quartier Jekamine, dans la commune de Lubumbashi, est à ce jour envahi par la mauvaise herbe. Le risque d'inondation est permanent et même visible dans cette contrée de la ville qui est souvent réputée en cité sinistrée lors de fortes pluies. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a longé le canal Cascade en amont comme en aval pour envisager le curage immédiat de ce cours d'eau. Au quartier Badolité, par contre, dans la commune de Lubumbashi toujours, le canal Katuba ne sera plus garder dans son lit l'eau de pluie à cause du passage des embranchements sociaux qui traversent le canal au ras du sol.
La population de ce coin et surtout la population riveraine de ce cours d'eau craint la période de haute eau. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda ambitionne recourir à l'expertise de l'Office de voirie et drainage afin de frayer le passage de l'eau avant que les fortes pluies ne tombent sur la ville de Lubumbashi. Et puis, contrairement aux habitudes et surtout en prévision de la journée internationale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année, la mairie de Lubumbashi procède déjà à la mise sous terre des arbustes le long des différentes artères principales de la capitale cuprifère. Tenez, à ce jour, 200 jacarandas sont déjà plantés. Maurice Mazel a fait la ronde de la ville de Lubumbashi. Il propose cet élément de reportage. En prévision de la journée mondiale de l'arbre, célébrée chaque 5 décembre de l'année, la mairie de Lubumbashi anticipe déjà l'événement en mettant au sol des jeunes jacarandas à travers quelques artères de la ville de Lubumbashi. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda procède au suivi de la mise en terre des jeunes plantes. Par après, l'autorité urbaine a veillé à ce que toute la crasse jetée nuitamment le long du mur des cliniques universitaires et du lycée Twendele soit enlevée par la brigade provinciale d'assainissement. La saison de pluie a déjà annoncé ses couleurs. Les louchoises et louchois ont tout intérêt d'adopter une attitude responsable dans la gestion des immondices à domicile. Beaucoup de personnes manipulent les pousse-pousseurs pour évacuer les ordures ménagères chez eux à domicile. Mais une chose est sûre, le chariotman déverse les immondices dans la clandestinité une fois dans un espace vert. Et puis c'est un total de 63 pères éducateurs qui viennent d'être outillés en matière de lutte contre le VIH-Sida. Ça s'est déroulé du 18 à ce 24 novembre 2014, ce séminaire et ces assises organisées par l'Église luthérienne au Congo visent à acquérir des stratégies de lutte contre cette pandémie. Les responsables d'école ainsi que les élèves des établissements de ELCO restaurés y ont pris part active. Antoine Roger Mbouy témoigne de l'événement suivant. Le VIH-Sida, fléau décimant l'humanité, doit être combattu par tous, les organisations dont les églises. D'où le sens de l'organisation du 18 au 22 novembre 2014 de ce séminaire de formation des pères éducateurs par l'Église évangélique luthérienne au Congo. Les 63 participants y sont sortis enrichis de connaissances. Nous avons retenu beaucoup de choses, beaucoup de pratiques qu'il faut mettre en œuvre pour lutter contre le sida. Une maladie n'identifie pas facilement que ici c'est à l'église, ici c'est la société, ici c'est au stade. Lors de la clôture de ces assises, outre les mots de clôture et les allocutions des participants, les pères éducateurs formés aujourd'hui, à leur retour, doivent être animés de l'esprit d'intégration et de paix. Du coordonnateur national des services de lutte contre la pandémie à l'ELCO, M. Marcus. L'Église ne devrait pas rester sous silence contre la maladie du siècle. L'Église doit se lever pour partir, jouer son rôle de guérison. L'évêque Kalumba Lusingue a axé sa prédication sur la mise en application des recommandations aux connaissances acquises. Des assises riches d'une semaine auxquelles ont participé les différents responsables d'écoles de l'église luthérienne restaurée, les tout ayant été ponctués par la remise des certificats aux participants. Et puis dans le domaine de l'éducation, on va parler de ce premier anniversaire de l'école technique jésuite Mwapusu-Keni du quartier Golf qui a célébré son premier anniversaire le dimanche 23 novembre dernier. Les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes ainsi que plusieurs autres invités ont pris part active à cette cérémonie commémorative. Suivez le détail dans cet élément de reportage signé Augustin Célestin Mogaza. Le premier anniversaire de l'Institut technique Mwapusu-Keni a coïncidé avec la fête de Christ, roi de l'univers, célébrée par l'Église catholique universelle le dimanche 23 novembre 2014. Plusieurs invités ont répondu présents à cette manifestation qui a débuté par une grande célébration eucharistique. Parce que cette œuvre découle du génie et de la bienfaisance du couple Katumbi, il a été représenté par Fulbert Simbi et Myriam Katumbi.
Hormis la présence des invités venus de différentes écoles de Lubumbashi, l'on a noté la présence du maire adjoint de Lubumbashi, Clotilde Moutita. C'est une occasion pour nous d'Action de grâce, de dire merci. Merci au Seigneur pour cette année que nous venons d'accomplir. Merci au Seigneur pour l'œuvre dont les initiateurs sont, comme vous le savez, le couple Moïse et Karine Katumbi. Et en posant ce geste, c'est un geste pour l'éternité, pour la postérité. Donc ça ne se mesure pas en termes de quantité de ce qu'on peut récolter, mais c'est parti pour de très longues années. Après la messe, plusieurs activités récréatives étaient au rendez-vous. Des sketchs, des poèmes ont été déclamés par des élèves de l'école. Cette école, confiée à la compagnie des Jésuites, redonne aujourd'hui sourire à plusieurs enfants de Lubumbashi. Et on va à présent revenir sur cette soirée dénommée Top 100 qui a été organisée le samedi dernier au restaurant Le Petit Gourmet, et c'était sous la houlette de Nono Landou, notre confrère. En effet, au cours de cette soirée, 100 jeunes de la ville de Lubumbashi les plus influents ont reçu des brevets de mérite. Parmi eux, le directeur général de Nyota Radio et Télévision, M. Olivier Tout, ainsi que 2 de ses agents. Je ne vous en dis pas long, suivez plutôt cet élément de reportage signé Linda Lukalu Bankoto. Tout ce qui est grand a un jour été petit. C'est le maître mot de la maison Ananda Studio, organisatrice de l'initiative Les 100 jeunes les plus influents de la ville de Lubumbashi. Les faits remontent à plus de 2 mois lorsque l'initiateur de ce projet, Nono Landou, tenait en haleine des milliers d'internautes, les invitant à désigner un jeune qui se distingue par la qualité de son travail, et ce, dans tous les domaines. Petit à petit, le projet a pris forme. Tous les soirs, les internautes quittaient la page Facebook de Nono Dilungidi pour connaître l'heureux lauréat. Après sondage et le tri d'un jury, tous les 100 jeunes se sont retrouvés samedi 22 novembre en soirée au restaurant Le Petit Gourmet. Pour joindre l'utile à l'agréable, il y a eu des brillants exposés sur le leadership, les fistules obstétricales et même le développement. Puis est venue l'heure de la remise des certificats aux lauréats par Nono Landou lui-même. Pour le compte de Nyota Télévision, 3 noms ont été retenus sur la prestigieuse liste des 100 jeunes les plus influents de la ville de Lubumbashi. Messieurs Olivier Toutaoumba, directeur général, Messieurs Freddy Tchijika, chroniqueur de musique, et Madame Linda Lukalu, journaliste reporter. Agrémentée par l'artiste Mjoé, la soirée a été animée par Alex Zangoul et Emma Selemani. Pour cette première édition, Nono Landou et son équipe ont remercié les invités qui ont cru en leur projet et appellent les lauréats à plus d'ardeur pour le développement de la ville de Lubumbashi. Voilà, ce n'est que la première édition, et toutes nos félicitations à tous les lauréats qui sont passés donc au cours de cette soirée. On va parler transport interurbain à présent, et sachez que dans le souci de bien servir sa clientèle, Moulicap SARL vient d'acquérir une autre gamme de bus long trajet. Ils seront mis en circulation sur l'axe Lubumbashi-Kolosi le mercredi 26 novembre prochain. Et ces autres cars modernes viennent révolutionner le transport interurbain dans la province du Katanga. Augustin Célestin Muganza nous présente ces bus New Look. Suivez. Pas seulement un, mais plutôt 5. 5 nouveaux grands bus modernes que vient d'acquérir la société Moulicap. Ces bus seront mis en circulation en début de la semaine du 24 novembre 2014 sur l'axe Lubumbashi-Kolwezi. Par cette nouvelle acquisition, Patrick Mouland, patron de Moulicap, veut offrir aux voyageurs des moyens de transport conformes aux normes internationales. Ces bus de marque Sanlong, capables de transporter 49 personnes et 1 tonne de bagages, présentent des avantages énormes pour les voyageurs. Les sièges sont spacieux et peuvent être bougés selon la taille et le poids de la personne pour se sentir à l'aise. Les nouveaux bus Moulicap sont équipés des écrans téléviseurs pour le divertissement des passagers.
Ils sont climatisés. À son bord, un frigo pour le rafraîchissement et même un kit de secours médical. Sur le plan technique, les nouveaux bus de transport de Moulikap, qui relieront en début de semaine prochaine les villes de Lubumbashi et Kolwezi, sont conformes à la nouvelle technologie automobile. 2 systèmes de klaxons selon les trajets. Les portes sont automatiques et même une caméra de sécurité placée à l'arrière du bus. Jugée sérieuse par ses clients à cause de sa ponctualité, la sécurité et le confort de ses services, la société Moulikap n'a pas encore dit son dernier mot dans le monde de transport interurbain. Et on va à présent revenir sur cet élément annoncé en début de journal. Plusieurs couples de policiers et FARDC se sont officiellement dit oui ce lundi 24 novembre 2014 dans la ville de Goma, c'est dans la province du Bas-Congo. Mariage civil officiel, donc c'était en présence de la marraine de tous ces couples en République démocratique du Congo. Il s'agit de la première dame, Madame Marie-Olive Lembe. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités. Suivez ce commentaire de Lumière Moussa. Après Kinshasa et quelques villes de la République démocratique du Congo, c'est le tour de la ville de Goma d'accueillir la cérémonie d'enregistrement officiel des mariages civils, des couples, des mariés militaires et policiers. Par ce geste, la première dame de la République veut sécuriser les mariages des mariés militaires contre certaines réalités sociales. Pour consolider cette union, des certificats de mariage ont été remis à une centaine de couples, désormais reconnus par l'État congolais comme mari et femme. Hormis les cadeaux des membres des familles et des invités, Olive Lembe Kabila a également remis à chaque couple de quoi rendre agréable la journée de fête. Et à présent, cette page sombre, décédée depuis le 17 novembre dernier, Madame Geneviève Kibwe Ngoyi, mère de l'opérateur économique Christian Yumba Kumba, a été conduite à sa dernière demeure. C'était hier dimanche. La levée du corps s'est effectuée à la morgue des cliniques universitaires et l'enterrement a eu lieu au cimetière de Sapin 2 ici à Lubumbashi. Voici ce reportage signé Edouard Kam. Décédée le 17 novembre, c'est le dimanche 23 novembre 2014 que Mme Ngoyi Kibwe Geneviève a été mise en terre. Bien avant, membres des familles, amis et connaissances se sont retrouvés au lieu du deuil sur l'avenue Maniema, précisément à la résidence privée de Christian Yumba, l'un des 10 enfants de la défunte. Après la levée du corps de la morgue de clinique universitaire, le cortège se dirige de nouveau à la résidence pour un dernier recueillement. C'est pendant ce temps qu'un homme de Dieu a exhorté l'assistance. Le cortège funèbre a pris la direction du cimetière de Sapin 2. Là aussi, l'on a prié pour l'âme de l'illustre disparu. Madame Geneviève Ngoyi Kibwe, née le 1er janvier 1950, écrit sa révérence à l'âge de 64 ans, pendant que ses 10 enfants et plusieurs petits-enfants avaient encore besoin d'elle. Désormais, c'est au cimetière de Sapin 2 qu'elle reposera à jamais. Et voilà, et l'actualité en dehors de nos frontières nationales nous mène tout droit au Burkina Faso, où le premier conseiller des ministres du nouveau gouvernement a eu lieu ce lundi 24 novembre 2014. C'était sous la houlette de Michel Kafando, président de transition, ainsi que le premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida Yakouba, un gouvernement constitué de 26 ministres, parmi lesquels 4 militaires. Tandis qu'en Tunisie, les résultats du premier tour ont connu une faible participation des Tunisiens. Et il y aura bien évidemment un deuxième tour qui opposera Nonsef Marzouki à un certain Decepti. Résumé de l'actualité internationale dans ce papier signé Sylvie Moussa. C'est pour la première fois de son histoire que la Tunisie a connu les élections libres. Deux scrutins qui ont un taux faible de participation
64% seulement d'électeurs se sont rendus aux urnes. Et pour le premier tour, de celle-ci âgée de 87 ans se proclame déjà vainqueur avec 42,7% des voix contre son adversaire Monsef qui n'a fait que 32,6%. Les estimations protestées dans les camps de Marzouki Monsef. D'après ces derniers, les deux candidats sont coude à coude. Mais au-delà de premières estimations, ils sont nombreux à estimer que les élections en Tunisie soient un exemple pour d'autres pays d'Afrique et pour cela, il promet un fair play lors de la proclamation des résultats définitifs le mercredi prochain. Si aucun candidat n'obtient les plus de 50% des voix, un second tour sera organisé au mois de décembre 2014. Le président élu aura un défi à relever, celui de réduire les taux de chômage de jeunes diplômés, une situation qui persiste depuis l'an 2010 lors du règne de Ben Ali. Le Burkina Faso a enfin un gouvernement depuis hier, dimanche 23 novembre 2014. Il est constitué de 26 ministres dont 4 militaires. Ils sont pour les uns au ministère des Mines, au sport, et pour les autres, celui de l'administration territoriale et la sécurité. Le premier conseil des ministres de la transition a été présidé par le président de la République ce lundi 24 novembre 2014. Une figure remarquable dans ces gouvernements est celle de Joséphine Ouadragao, l'une parmi ceux qui étaient les potentiels candidats à la présidence de la transition. Elle prend la justice. Michel Kafando assume la présidence de la République. Quant au lieutenant-colonel Isaac Zida, en plus de ses fonctions de Premier ministre, il prend la défense et les affaires étrangères. Les 26 membres ont pour rôle d'amener les Burkinabés aux élections prévues au mois de décembre 2015. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité, madame, messieurs. C'était un journal Fleuve que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Avant de se quitter, voici rapidement le rappel des principales articulations. Au cours de cette édition du journal, on vous a parlé de l'identification des enfants non déclarés qui pourra désormais se faire également au tribunal pour enfants. Cependant, cette identification tardive se fera avec des pénalités. La déclaration est du président du tribunal pour enfants que vous avez suivi au cours de cette édition du journal. On s'est également rendu dans la cité frontalière de Mokambo où l'on signale le vol de plus en plus récurrent des véhicules avec immatriculation temporaire en provenance de la Zambie et même dans le parking de Mokambo qui n'est pas bien sécurisé ici à Lubumbashi. C'est un jeune homme, la vingtaine révolue, qui a été arrêté par la police ce lundi. Le 24 novembre 2014, c'était à l'université de Lubumbashi avec sur lui plusieurs faux billets en francs congolais et en devises américaines. Vous avez eu tout ça au cours de cette édition. Merci une fois de plus d'avoir été de nôtres. Tout de suite après nous, vous suivrez le grand tempo sportif. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. I guess there's no